Assalamu alaikum, cher Imam Omar, j'espère que vous vous portez bien. Maintenant je me sens beaucoup mieux, et l'avenir est vraiment prometteur. Et par-dessus tout, c'est la saison des mariages. Le moment de l'année où tu essayes de faire de l'ombre au marié, et tu t'imagines être à sa place pour un moment, comme si c'était toi qui te mariais. Et ce n'est pas n'importe quel mariage, c'est Karim qui se marie. Je ne pouvais être plus heureux pour lui. J'y vais en avance pour aider à préparer. Et je vais même ramener des fleurs pour lui et sa femme, ainsi qu'un cadeau plutôt sympa qui lui plaira certainement. Et je dois l'admettre, je suis plutôt beau gosse. Oh mon Dieu. Ça recommence. Les gens me gâchent mes bons et mes mauvais moments. Je ne suis pas vraiment sûr que ça valait le coup de me lancer et d'arrêter cette dispute, mais quoi que j'ai pu empêcher, ça valait sûrement mon temps et mes fleurs. Bref, je n'allais pas laisser cette dispute gâcher ma journée. Si j'ai le temps, je m'arrêterai juste à une boutique pour acheter des nouvelles fleurs. Il est encore tôt, et j'ai encore pas mal de temps devant moi. C'est une blague? La seule raison pour laquelle je suis descendu, c'est parce que je sais que Karim aurait fait la même chose. Une opportunité d'aider quelqu'un se présente, et j'ai appris la valeur de le faire. Non, ce n'était pas le meilleur moment, mais je me suis souvenu que le prophète, que la paix soit sur lui, prenait du temps pour aider l'orphelin, même le jour de l'Aïd. Pour une raison ou pour une autre, cet homme ne savait pas changer une roue crevée, alors que moi je l'ai déjà fait 1 million de fois. Il était tellement reconnaissant qu'il m'a proposé de déjeuner avec lui. Mais je lui ai dit que j'étais attendu à un mariage. Néanmoins, son sourire valait la peine d'être en retard. Vous savez quoi? Cette fois Karim va devoir me croire. C'est évident que je n'étais pas juste bloqué dans une salle de bain vu mon allure. Non. Non. C'est une blague? Alhamdulillah. La pire chose qui pourrait m'arriver à ce stade serait que ma voiture tombe en panne. Bon, je dois y aller maintenant, en espérant qu'il n'y aura plus de personnes inattendues sur la route. Ok, je le sens pas. Mais au moins ce n'est pas un être humain. Oh non! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui pourrait être pire ce soir? Maintenant on dirait que je me suis fait attaquer par un troupeau de loups. Bref, peu importe. Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire... Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? À ce moment-là, j'ai pensé que me tuer la semaine dernière n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Donc récapitulons. J'ai passé ma journée à aider les gens, en me salissant et en perdant mon temps, et personne n'a de temps pour moi.
Qu'est-ce que je suis censé gagner dans tout ça? Quel est le sens de tout ça? Je n'y comprends vraiment rien. Ah, enfin! Un homme s'arrête et me propose de monter en me disant que je lui paraissais familier. Et dans la voiture, il s'est rendu compte qu'il m'avait vu à la mosquée la semaine dernière. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il revenait justement du mariage de Karim. On s'est super bien entendu. Et il m'a même accueilli chez lui. Et les enfants, c'est comme ça que j'ai rencontré votre mère. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose et qu'elle s'avère être la meilleure chose qui ne vous soit jamais arrivée. Ici, Zayara rencontre son futur beau-père. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours aussi extraordinaire, mais au final, l'affaire du croyant est tellement formidable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parce que quoi qu'il lui arrive, ça lui convient toujours ». Parce que c'est une expérience si libératrice de se soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant que les choses vont parfois à l'encontre de ce qu'on planifie, et que c'est meilleur pour nous. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne jamais dire si cela était arrivé ou si j'avais fait ça, parce que ça ouvre les portes de shaitan. Parce que là on commence à penser que ça aurait pu se passer autrement. Mais au final, Allah nous prépare pour des choses formidables, surtout quand on fait le bien pour les autres. Et vous voyez, ce sont des choses qui peuvent même changer le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dua, les invocations et les bonnes actions peuvent réellement empêcher le mauvais destin, le mauvais qadr. Et ce que ça veut dire, c'est que quand on aide des personnes, qu'on fait le bien envers les autres et qu'on fait les choses bien, et qu'après ça il nous arrive malheur, on doit réaliser qu'à ce moment-là, on ne voit qu'un pixel de toute l'image que seul Allah voit. Et le plan d'Allah est parfait, et c'est notre compréhension de ce plan qui est imparfait. Et on se soumet à ça en étant convaincu que tout se passera bien, et que tant qu'on sert la cause de notre frère, on sait qu'Allah servira aussi notre cause. Et on ne sait jamais ce qu'Allah nous réserve. Assalamu alaikum. Thank you guys for watching this episode. We thank you all for your support. And we hope that you enjoyed watching it. Share it, inshallah ta'ala, let people know. Make sure you like this video and you share it with your friends. If you haven't watched the previous episodes, make sure you click here. And if you'd like to watch the entire series, then click here for the playlist. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.